Eh ben allez, on est parti pour un nouvel épisode du Chouchoute Cycling Club, épisode 59, comme le département du Nord qui présente les pavés de Paris-Roubaix. Et aujourd'hui, on va parler de pavés, ça tombe bien. Donc avec moi, comme d'habitude, 53 et Cactus. Bonsoir messieurs. Bonsoir, allez, bonsoir, Kevin. Allez, salut. Eh ben ouais, donc comme tu dis, on va parler de pavés, donc on va parler, pas de pavés tout de suite, mais on va y venir, on va y venir. C'est dans ton programme à toi, non, Fly? Ouais, c'est parce que ouais, il y a Ouais. des courses où je pourrais parler. On commence avec le Tour de Norvège. Tour de Norvège qui s'est déroulé ce week-end sur deux étapes, comme on vous l'avait expliqué la semaine dernière. Sur la première étape, on avait un enchaînement de jolies petites montées, notamment deux fois côte de Eia, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, euh, je viens de trouver le temps de l'arrivée. Après, sur les premières montées, le peloton a eu tendance à quand même exploser et à se reformer ensuite sur les champs de plat qui succédaient aux montées et aux descentes. Mais il y a quand même eu un petit essorage qui s'est effectué. Puisque dans l'avant-dernière montée de cette route de Eya, euh, on s'est retrouvé avec relativement peu de jeunes femmes encore présentes dans le peloton. Et pour l'arrivée, on a eu une première attaque de Sarah Gigante, de la Aegean Insurance Sodal Team, qui a finalement été rattrapée et reprise, entre autres, par sa coéquipière, Justine Guéquiere, qui a été laissée s'imposer en haut de la côte d'Eya. Elle devance Lauren Dixon, de la Hansling Alba Development Road Team, et Sarah Gigante, donc sa coéquipière. Catherine Malrud prend la quatrième place, et encore une Edge Insurance, Schlemolman Patio, qui prend la cinquième place, juste devant Eva Van Aert, chouchoute de Fly. On retrouve ensuite pour compléter le top 10, Mie Björndal Ottestad de la Uno X, DX Invermont pour la Ceratizit, Alina Ivanchenko pour Royal Ultimate DQ et Victoria Schladonova pour la Visma Lease Bike. Voilà pour cette première étape. La deuxième étape s'est donc courue le lendemain, avec là encore un circuit, euh, d'un circuit ponctué d'une petite bosse mais qui était quand même assez costaud puisqu'il y avait des passages à 15% dans cette petite bosse. Ça a fait pas mal de tri aussi, des escarmouches tout au long de la course. Finalement, on a aidez-moi une cératizite qui s'échappe et qui va tenir en fait pendant une bonne cinquantaine de kilomètres. Je ne sais Plus qui absolument, c'est. je ne sais pas qui c'est non plus. Non plus. C'est Le nom des ex. Kengeveld. Danny Kengeveld, pardon. Danny Kengeveld, donc, qui va ensuite être reprise et dépassée par Mie Björndal Ottestad, qui va faire un numéro, hein, tout simplement. Et pour la Rolex Mobility, elle devance de 50 secondes un petit groupe réglé par sa coéquipière Susan Andersen, devant Margot Pachtenbeke, Van Pachtenbeke, pardon, j'ai oublié des morceaux, je suis pour elle, et une autre Margot Vigier. Cyril Jorgensen pour la Coupe Repsol complète le top 5 et Justine Guéquereux, leader du classement général à l'issue de la première étape, vient prendre la sixième place juste devant Emilia Grangier et Lauren Dixon, Ticia Rio et Catherine Alrud complétant le top 10.
finale avec ses 50 secondes d'avance sur la deuxième étape de ce Tour de Norvège. C'est Vebjørn Balladestad qui va s'imposer devant Justine Guéquière et Eva Van Aert bénéficiant d'une belle montée sur la dernière étape va prendre la quatrième place finale devant Catherine. Ainsi pour ce Tour de Norvège. Et on va ensuite se rendre en Estonie avec Cactus. Mmh. C'est ça, donc on avait une seule grille de course, hein, pour le coup. Et dans les boss du final, c'est un duo de la sélection polonaise qui s'est isolé avec Karolina Kumiega et Malwina Moul. Et la seconde a laissé la victoire à la première, si j'ai bien compris. Et, le groupe de poursuivantes a été réglé par la Finlandaise Heidi Antikainen devant deux coureurs de la Team Coop, Heidi Gerdetoysk et April Taisi. C'est ce que tu as à nous dire sur ce Tour d'Estonie. Ah bah, c'est une journée de course. Je sais même pas si c'était diffusé. Si ça l'était, j'ai pas pu voir. Donc, Bon, McFly, on revient vers toi et on va à Aix-la-Chapelle. Ouais, Aachen, Aachen, je sais plus comment ça se prononce. Un petit peu en Allemagne, tiens, ça fait. ah, Ouais, mais ça dépend après si tu prononces à la néerlandaise ou l'allemande. Enfin bref, donc c'est à Aix-la-Chapelle, hein, puisque le nom en français est tout aussi simple. Donc il était une course gravel qui avait un circuit à faire deux fois, donc deux passages avec des petites montées, des petites descentes aussi en gravel. Et c'est une victoire pour la championne du monde, la championne du monde de gravel qui n'est autre que Marianne Vos. Voilà, donc de ses multiples titres. Il lui manquait, enfin il lui manquait non, il manquait pas celui-là, mais du coup voilà. Elle a eu un octobre dernier, puis c'était sa première course avec ce maillot. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que le maillot de championne du monde de gravel est sorti sur une course féminine, puisque la dernière championne était Katarzyna Niewiadoma qui ne l'avait pas porté, il me semble, et avant c'est pareil pour Pauline Ferrand-Prévot. Donc voilà, donc Marianne Vos qui l'a porté, qui l'a bien porté, puisque alors je sais pas à quel moment, mais dans le premier tour il y avait un petit groupe d'une dizaine de coureuses, et dans le deuxième tour, bah, elle était seule en tête, et donc elle va s'imposer avec, je crois, 2 minutes d'avance sur Larissa Hartog, Romy Kasper et Irina Lutsenschwab. Ouais, enfin voilà, Irina, qui ont fini les trois ensemble. Elles ont fait toute la suite de la course ensemble. Après, il y a un petit groupe de quatre. Voilà. Après, ça arrivait par petits groupes. Et par contre, ce qui a noté, c'est que la dernière fois, je vous avais parlé de la Marly Gravel, où ben, les femmes étaient parties après toutes les catégories d'âge hommes, et donc s'étaient retrouvées bloquées dans des embouteillages et tout. Là, elles sont parties avant, donc 2 minutes avant les catégories autres. Et au final, donc moi j'étais sur la course et aux deux passages, c'est les femmes qui sont passées en tête. Donc Marianne Vos seule en tête au deuxième passage et le petit groupe au premier passage. Alors je pense qu'à la fin, il y a les élites hommes qui ont rattrapé parce qu'eux ils étaient partis tout à la fin, mais a priori ils ont dû rattraper. Mais voilà, c'est plutôt bien pour leur offrir une course mais comme elles le méritent, quoi, où elles peuvent vraiment se disputer la victoire. Ça n'a a priori pas créé d'embouteillage comme ça avait été le cas à Marie. Voilà. Eh bien, merci Fly. Est-ce que vous avez d'autres résultats? non. Il y Vous avait, m'avez dit que c'était une semaine tranquille. il y avait une petite course Vas-y Fly. de plusieurs étapes qui était en Allemagne, je crois, où il y avait la team KDM Pack qui a un peu tout gagné, puisqu'ils ont gagné plusieurs étapes et très bon placement dans les classements généraux. J'ai plus les résultats exacts, donc je vais pas vous les dire, mais voilà, c'était sur une petite course par étape en point 2, je crois, ou national, je sais plus. Mais voilà, ils ont un peu. Non, ça devait pas. Ouais, non, du coup, ouais. Oui, non, pas point 2, mais voilà, enfin, du coup, ils ont un peu tout gagné. Et voilà, ça fait plaisir pour cette équipe-là. Et ok, donc on va passer au preview. Il y a un petit peu plus de matière cette semaine pour les courses à venir cette semaine.
Et pour une fois, Cactus va nous emmener Grande-Bretagne. C'est ça, pour le Tour of Britain, donc une course de 4 étapes qui aura lieu à partir de jeudi. L'année dernière, on avait vu une victoire au général pour Lotto Kopecky, qui avait aussi remporté l'étape reine. Il y avait eu 2 victoires d'étape, il me semble, pour Lorena Wiebes. Et c'est Ruby Roseman Gannon qui avait empêché le quadruple SD-Works en sautant sur la ligne Christine Majerus. Donc cette année, on a un parcours qui est Mmh. Cette année, on a un parcours qui est septentrional, donc avec un départ dans le Yorkshire et un final en Écosse. Donc, la première étape est longue de 85,6 km entre Dalby Forest et Redcar pour, 1166 km, 1166 mètres pardon, de dénivelé positif. 1166 km, ça fait beaucoup. Oui. Donc et un final a priori plutôt pour les sprinteuses. Le lendemain, 120,9 km entre Hartlepool et Saltburn by the Sea, avec 2 ascensions de Saltburn Banks, qui a été notamment le juge d'épée des 2 dernières éditions des championnats de Grande-Bretagne, où on a notamment un final à 15 Est-ce que vous vous rappelez de qui est la championne de Grande-Bretagne? Pfeiffer. Mmh. Et l'année d'avant? Pfeiffer. Ouais, mais a priori, elle n'est pas annoncée sur la start list. Et par contre, me demande pas l'année encore avant, parce que je sais pas. Bah, je sais pas, mais sur le site, il mettait que c'était le lieu des championnats 2023 et 2024, donc c'est elle qui a gagné les 2 fois. Ouais. Bah, tant mieux pour elle. Donc, la troisième étape sera plutôt accidentée autour de la ville de Kelso, donc 148,7 km, la plus longue étape, plus de 2100 mètres de dénivelé positif. On sera sur un parcours entre Angleterre et Écosse, donc c'est littéralement sur le site, ça s'appelle l'étape des frontières. Et la dernière étape, ce sera un circuit dans Glasgow, donc qui sera parcouru 10 fois. Donc vous vous rappelez peut-être les mondiaux en 2023, et ben ce sera pas du tout la même chose, ce sera un circuit tout plat. Ils vont passer au pied d'une des côtes de Monrose Street, mais ils vont pas la prendre. C'est dommage. Oui, enfin, on a vu aussi qu'un circuit technique comme ça, s'il pleut, ça peut être un peu la foire à la chute. Mais Peut-être pas une mauvaise idée. il pleut jamais en Grande-Bretagne. Mais ouais, donc on n'a pas de Lotte Kopecky annoncé dans la start list qu'on a pour l'instant sur First Cycling, mais on a par exemple Martha Lahr et Lorena Wiebes chez SD Works, Eleonora Gasparini, Lara Gillespie et Karl-Heinz Finkels, Celia Gerry, Ali Wollaston et Amber Crack, Elisa Balsamo, Emma Norsgaard et Anne Anderson, Laetitia Borghesi et Kristen Faulkner, Zoe Backstedt, Kira Consoni et Cécilie Uttrup-Ludwig, Laetitia Paternoster, Ruby Roseman Gannon, Martina Fidanza, Nienke Venoven et Imogen Wolf, Linda Zanetti, Olivia Baril, Kat Ferguson, Kim LeCourt, Gladys Verhulst-Wild, Mylène de Zoet, Sarah Van Damme, Charlotte Cole et je note aussi Lauren Dixon, justement, dont on a parlé il y a quelques instants, qui est en grande condition pour Hansling Alba Development Road Team et qui sera pas forcément elle à domicile, mais qui sera sur les terres de l'équipe, puisque Alba, c'est une équipe écossaise. Et il y aura aussi la championne de Grande-Bretagne de 2022, qui n'est autre que Alice Towers. Eh bien, merci Fly et merci Cactus. A priori, c'est pour de Lizzie Degnan aussi, tant qu'on est dans les Britanniques. Les Britanniques. On file en Espagne et on va voir la Volta Ciclista à Catalunya ensuite. Elle va se dérouler, elle, sur 3 étapes en fin de semaine, vendredi, samedi. C'est la deuxième édition pour cette course remportée l'an dernier par Marianne Vos, avec des profils cette année qui ont été revus pour être plus orientés grimpeuses que l'an dernier, notamment sur la deuxième étape, qui va finir avec une belle montée vers le col de Pal, 2000 mètres d'altitude. Alors, je ne sais pas si l'an dernier, c'est les profils qui étaient prévus au départ aussi, et que l'étape la plus compliquée avait été raccourcie pour des raisons météo, je ne me rappelle pas.
Mais toujours est-il que ça devrait être plus dur que l'an dernier et donc favoriser un Après, profil peut-être différent de celui de Marianne Vos. Oui, Cactus. mais il me semble qu'aussi l'an dernier, c'était un peu une surprise de voir Marianne Vos aussi bonne dans l'école. Enfin, c'était pas Oui, oui, mais forcément c'est pour ça, l'attendu. ils ont resserré un Enfin, peu plus la vie Ouais. pour que ça soit encore plus mmh, difficile. C'est je veux vrai que dire, si on c'était pas le regarde, parcours qui était facile, c'était plus Vos qui était exceptionnel. après, Toujours si on est-il que le regarde les parcours sera profils, plus dur. c'est quand même un peu plus difficile. Enfin, ça a l'air un peu plus difficile cette année. Oui, tout à fait. Bah, pour l'instant, on n'a pas de liste de partantes sur cette course. On verra ce que ça donne. On va rappeler que l'an dernier, Marianne Vos avait donc remporté l'épreuve devant Rianne Marcus et Catherine Alrud. Euh, et on devrait avoir cette année, au départ, euh, un beau plateau, hein, puisqu'on va retrouver des équipes, des équipes World Tour. Hein, on va retrouver Conny Estram qui est là, mais alors, il y avait des Suez, euh, la Live, la Jayco sera là, la Laboral Kucha sera bien sûr présente, la Movistar, allez, la Visma Bike aussi, la Volker Wessels, la Cop Repsol, et une sélection d'Occitanie apparemment, et de Catalogne va être au départ. J'ai pas entendu, il y a AG ou pas? Non, j'ai pas vu AG. Parce j'allais dire ah, faut que je vérifie. Il me semble que Mireia Benito est catalane. Pas tout à fait sûr, je vais aller C'est vérifier. possible, ouais. Mais si c'est ça, Ici, elle est catalane puisqu'elle n'a pas pu prendre le départ de la Vuelta alors qu'elle était sur ses terres à Barcelone. ouais, donc on peut imaginer qu'elle serait potentiellement la leader de cette sélection, de Catalogne. C'est bien possible. On va enchaîner parce que dimanche va se courir aussi, mais là pour le coup en France, une autre épreuve donc, sur une journée. Il s'agit de l'Alpe Grésivaudan classique pour sa 4e édition. Les 3 premières ayant été remportées par des Françaises. Euh, donc, cette Alpe Grésivaudan classique va se dérouler, si mon ordinateur le dit, ce qui n'est pas évident ce soir, je m'en excuse, sur 112 km autour de Grenoble, on va dire, restant d'Uriage, de Saint-Martin-d'Uriage, euh, pour aller se terminer au Collet d'Albar, donc arriver à altitude à nouveau cette année. Seule la 2e édition avait fini dans la plaine, de mémoire c'était à Kroll. L'an dernier on avait fini à Champs-Rousse. Là aussi, pas de start list encore annoncée, mais du coup, entre la Volta Catalunya et le Tour of Britain, on n'aura notamment pas de FDJ Suez au départ. On aura Roland, comme pour l'instant seule équipe World Tour, je crois. On aura l'Arkea BNB, on aura la Cofidis, on aura la Midspace, 13, Saint-Michel aussi, j'ai oublié. On aura la Biping, on aura Air Monex, on aura la Baloise, puis des équipes, on va dire, plus régionales, comme notamment Chambéry et Team Buffra. Notez qu'on a aussi des nordistes qui descendent, le team Avenois, qui seront là. Puis dimanche, j'y serai aussi, si tu veux bien. Si vous êtes à Alvar, il y a une super expo au musée sur, le patrimoine hydroélectrique et je dis pas du tout ça parce que c'est des copines à moi qui ont fait l'expo. Si vous êtes à Alvar, vous allez voir l'exposition rapidement et vous ressortez pour encourager les coureurs qui vont passer devant vous ou alors vous montez au collet au-dessus.
Ou alors vous allez faire un tour autour du lac, c'est sympa aussi. En tout cas, prenez vos 3 jours parce que ça, il y aura des choses à faire. Allez, Fly, on revient vers chez toi. Vers Porte-Épic. Alors, vers Ouais, chez toi, c'est plus vers chez moi. c'est plus vers chez moi. Alors ça reste en Belgique, hein, du côté d'Anvers, hein, comme son nom l'indique. Donc il y a une course côté nord d'Anvers, au niveau du port, et qui aura donc quelques secteurs pavés et des secteurs gravel. Donc voilà, c'est une course elle porte le nom d'Epic, c'est en partie grâce à ça, puisque c'est quand même un profil, alors très plat, mais qui change un petit peu des courses habituelles où c'est de la route tout le long ouais, et avec un circuit. Donc là, il y a vraiment, je crois, il y a 2, 4, 5 ou 6 secteurs par tour. Il y aura 2 tours et demi. Et après, l'arrivée se fera justement dans le port d'Anvers. Donc une arrivée peut-être un petit peu plus pour sprinteuse. Alors c'est une course qui en est à sa troisième édition. Et pour la première de ces éditions, on a eu un podium français avec Audrey Cordon-Rago qui prenait la troisième place. Pour la victoire, c'était Marthe Truyen qui s'était imposée en 2023 et Lara Gillespie qui s'était imposée l'an dernier. Alors on n'a pas encore la start list, mais voilà, ça devrait être. Il n'y a pas trop de World Tour, je crois qu'il n'y a que AG. Mais voilà, c'est une course qui sera ouverte donc et avec des pavés, donc c'est toujours agréable à voir. Et généralement un petit groupe qui va jouer la victoire. Aucun rapport avec le hérisson. Aucun Non. rapport avec le hérisson. Là, on va se rapprocher peut-être d'un petit peu de chez toi quand même pour le Dwarsdorp Vesco. Ouais, alors là, ça va être la course du week-end qui va être le plus loin de chez moi, puisque ça va être toujours en Belgique, mais du côté du Westhoek. Donc c'est un petit peu les terres de Gent-Wevelgem, donc côté ouest de la Belgique, juste à côté de la frontière française. Qui aura un petit circuit à prendre 2 fois, donc il sera tout proche du Kemmelberg, mais qui ne prendra pas le Kemmelberg. Donc il y aura une montée qui risque de faire des différences, mais qui se retrouve quand même assez loin de l'arrivée. Hop, je vais vous montrer le profil, comme ça en plus vous pouvez le voir sur ceux qui sont soit sur le live, soit en replay. Non, voilà, donc une petite montée qui peut faire mal, mais qui sera quoi, 40-50 km de l'arrivée. Donc ça risque de pas faire trop de. Enfin, ça fera une sélection, mais pas la sélection définitive. Et après, donc on va retrouver vers Bozing, si je dis bien le nom de la ville, qui est tout près de Ypres. Et donc il y aura un petit circuit local à faire 2 fois, qui est le circuit qui était emprunté sur Gent-Wevelgem Junior et U17, donc sur les années précédentes. Donc voilà, certaines coureuses l'ont connu grâce à ça, donc qui était le circuit qui est tout plat, donc plus pour sprinteuse à cette époque-là. Donc voilà, donc ça c'est la course de dimanche. Eh bien, alors, c'est Et pas c'est pas vers fini. chez toi aujourd'hui, mais ça sera peut-être vers chez toi un jour, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu disais Cactus? Du cactus. Et c'est pas fini. C'est pas fini, non, Et c'est effectivement. pas fini, non, parce que pour déménager, il va s'acheter une Mazda. Voilà, alors j'ai déjà une Mazda hein, en plus, c'est bien fait. Ouais, Et donc là, grosse. on va revenir du côté d'Anvers. C'est bien fait le calendrier, hein. Tant qu'à faire 2 courses sur le même week-end au même endroit, autant les faire séparées par une autre entre-temps. Donc ça sera au sud d'Anvers, donc ou au sud-est, ou peut-être juste est, je sais plus. Du côté de Schelkens, voilà. Donc pour ceux qui situent, c'est une course en circuit, un circuit qui est tout plat et qui sera à prendre une dizaine de fois, il me semble, un truc comme ça. Circuit Voilà. automobile, du coup? Non, pas du tout un circuit automobile, juste un circuit urbain. Il y a quelques passages un petit peu à la campagne, mais ça reste hop, ouais, près d'Anvers, donc assez proche de la ville. On a eu sur les années précédentes victoire pour Danique Bram en 2022, Dina Scavone en 2023 et Martina Fidanza en 2024.
Je suis en train de me dire, je n'étais aucunement au courant de ces résultats alors que j'y étais. Voilà, D'habitude. voilà exactement. Ok, bon, bah, si vous prenez un poulet gonflable dans une Mazda à pédale, vous saurez que c'est sérieux. Ouais. Ok, d'autres previews à présenter ce soir? Ouais, il y a un petit Euh, critérium du côté de Maastricht vendredi soir, Voilà. qui avait vu un triplé SD Works l'an dernier, brillamment remporté haut la main, je crois que c'était par Lotte Kopecky devant Lorena Vibes et Mischa Bodevold, puisque derrière il y avait un sprint entre Eva Van Aert et Lusa de Rest qui ont dû freiner pour justement ne pas passer et ne pas prendre des places sur le podium. C'est pour les critères. C'est peut-être pour ça que, Kopecky vient pas au Tour of Britain. Elle a un autre titre à défendre. Elle a un titre à défendre, effectivement. Ok, merci messieurs. On va passer à tout ce qui est mercato actualité. Tiens, Cactus, on va changer un petit peu l'ordre des choses. Je te laisse prendre la main pour du mercato. Bon, mercato, on n'a pas encore grand-chose. On n'est pas encore dans la grande période des annonces. Donc là, pour l'instant, on n'a que une annonce de prolongation pour le coup, qui est celle de la double championne espoir, double championne du monde espoir du chrono, pardon, qui est Antonia Niedermayer, qui va rester chez Canyon jusqu'en 2028. Ouais. Sa collègue allemande est sur les mêmes bases de contrat, son nom. Il me semble que les deux avaient été prolongés pour un an l'année dernière ou quelque chose comme ça, mais il Hmm, faut que je vérifie. Mais il me semble que Ricarda Bauernfeind est en fin de contrat. ok, je vais suivre. Ok, Fly, tu as des infos. Tu nous avais expliqué que le Tour de l'avenir allait être présenté mardi dernier. Ça a été le cas. Ouais. Qu'en est-il? Eh ben, il a été présenté. Tout s'est bien déroulé. Donc, il a été présenté. Ça sera une épreuve qui dure sur une semaine et qui partira de Tignes pour aller jusqu'à la Rosière. Donc, ceux qui sont bons en géographie et qui connaissent le coin savent que c'est tout proche, hein, puisque de Tignes, il suffit de redescendre à Bourg-Saint-Maurice pour remonter à la Rosière. Mais ça sera un petit peu plus compliqué que ça, puisqu'il y aura des passages sur un petit peu sur tout l'ouest, quoi. Ça va sortir vraiment de la région. Hop. Forcément, ils mettent pas le tracé, eux, sur leur site. Monter jusqu'à la Saône-et-Loire, Voilà. Oui, donc c'est tout l'Ouest, tout l'Auvergne-Rhône-Alpes, quoi. Ouais. à l'ouest de l'Auvergne. Et ça va même passer vers l'Italie. Ils peuvent pas mettre le profil, là, quelque part, sur leur site. Attends, je vais aller sur Insta, normalement, ils doivent l'avoir mis. Euh, et donc, alors. C'est vrai que c'est vrai que c'est compliqué à suivre parce que c'est à peu près le même parcours que les hommes, mais il y a des villes-étapes qui changent ou il y a des étapes pas complètes et du coup, sur les profils, c'est assez compliqué. Ouais. Ouais, des fois c'est la même chose, des fois c'est pas la même chose. Ouais. Effectivement. Donc, ben voilà, donc ça part de Tignes avec un petit. Je sais pas si c'est prologue ou contre-la-montre, puisque ça fait 3 kilomètres. Et il me semble que les prologues doivent être plus courts. Mais voilà, donc ça partira Je de crois que c'est Tignes. Tu disais? je crois que c'est 4, Tu crois la que c'est règle. 4, ouais, ok. Mais alors, du coup, ça serait valide pour un prologue, ou sinon c'est un contre-la-montre, alors on appelle ça comme on veut. Après, on aura des étapes plutôt de plaine et des étapes accidentées. Du côté de la course Homme, il y aura une étape qui est intéressante avec pas mal de cols, mais qui sera sautée, donc ça donnera un jour de repos la veille de l'arrivée pour les femmes qui pourront terminer avec la Rosière. Donc un départ et une arrivée à la Rosière, donc ça partira d'abord vers l'Italie, et puis ça reviendra par le petit Saint-Bernard avec la descente depuis le Saint-Bernard, et après l'arrivée correspondra au chrono de l'an dernier, donc le prologue même, on peut dire, puisqu'il y aura la montée depuis le centre-ville de la Rosière vers le golfe. Donc voilà, donc certaines le connaissent déjà, notamment Loré de Schreper qui avait gagné le prologue l'an dernier. Donc voilà, donc c'est une course par étape, avec une étape de montagne qui fera la différence le dernier jour. Il nous a donné les dates.
C'est du 23 au 29 août. Ok, ok, très bien, merci. Ouais. Voilà. D'autres Pour en informations? revenir à Ricarda Bauernfeind, Oui, vas-y. elle avait prolongé pour 1 an comme Antonia Niedermayer, donc elle est pour l'instant en fin de contrat. Ok, très bien. D'autres infos peut-être? Il y a du VTT Moi qui non. aura lieu ce week-end avec a priori toutes les disciplines qui seront en Autriche à Leogang. Ok. Avec une petite pitance? Normalement, il y sera. Je sais, s'il y a toutes les disciplines, il y a des chances. Bien. Les infos sur le chat? Bah, c'est les infos que je sors du chat là. Donc, Très bien. Ah, moi, j'avais une autre petite info aussi. L'Association internationale des groupes cyclistes professionnels a décidé d'intégrer les équipes femmes professionnelles à ces mondes. Euh, donc, désormais, l'Association internationale des groupes cyclistes professionnels représente à la fois les hommes et les femmes. Alors, c'est un vote qui a eu lieu à 96,5%. Je n'étais pas le seul à me poser la question de savoir qui était le 3,5% qui avait voté contre ou qui s'était abstenu. Mais toujours est-il que c'est toujours une bonne chose que les femmes soient représentées dans ce genre d'instance, au même titre que les hommes. oui, ça me paraît surtout. Du coup, moi j'ai une question. Oui, déjà, pourquoi ça ne l'était Ouais, pas déjà? c'est Ah, ça, ça existe. Même si on prend en compte que allez, les équipes professionnelles féminines, ça arrive avec le World Tour, qui n'est pas forcément vrai du tout. Ça fait quand même au moins 5 ans qu'il y a du World Tour officiel, enfin qu'il y a des équipes World Tour. Donc, ah oui, ça oui. doit être. Ah, donc, Il y a des choses qui vont moins vite que d'autres. Regarde, 96,5%. hmm. Déjà, c'est bien que ce soit pas une décision qui a été prise à 50%. Oui. Hmm. Voilà, peut-être qu'il y a déjà eu des propositions qui ont été refusées et du coup ça n'a pas été communiqué, on ne sait pas, hein. Oh, on sait pas tout. Ouais. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des actualités et du mercredi. Hmm. Il nous reste le quiz. Et Il c'est reste Fred le qui s'y quiz. colle ce soir. Ouais, alors j'espère que ta connexion va bien tenir parce que j'ai l'impression que on te perd un petit peu. Alors du coup, je vais Moi, je vous... vous entends toujours. Ouais, tu nous entends, bon, parfait. Tant qu'on entend tes réponses. Du coup, c'est un petit quiz anniversaire parce que bah, vous aurez remarqué qu'on est le 2 juin aujourd'hui. Et il y a exactement 7 ans, il y avait une course qui se tenait le 2 juin et qui était ma première course aux Pays-Bas. Voilà, donc il y en a qui avaient misé sur première course tout court. Non, c'était la première aux Pays-Bas qui était l'Omloop van de IJsseldelta, donc qui se déroule bien évidemment dans l'IJsseldelta. Je ne sais pas comment ça se dit en français d'ailleurs, mais voilà. Et ben, on va jouer tout Ça simplement. existe toujours. Hein. Ça existe toujours cette course? Elle a été supprimée en tant que course UCI et elle a été renouvelée en tant que course pour jeunes, donc dans la tout comme Cup, il me semble, l'an dernier. Donc voilà, donc elle n'existe plus Et en puis tant cette que année, telle. on sait. Et puis ouais, de toute façon, aux Pays-Bas, vu qu'ils annulent tout, ils annulent tout. Mais il me semble qu'elle y est encore, hein. Donc ben voilà, donc on va jouer avec cette course-là et tout simplement, je vais vous demander d'essayer de trouver quelles étaient les coureuses qui étaient au départ. Donc il y en a quelques-unes qui sont connues, Il y a d'autres. combien de réponses possibles? Il y en a 121. Voilà. Donc je sais pas s'il y en a un qui veut la main. Globalement d'accord. Est-ce que 53 tu es toujours là ou Ouais, es-tu... Bon bah, moi, allez, je veux bien y aller, hein, mais voilà.
comme tu veux. Sinon, j'allais dire Marianne Vos parce que c'est comme quand il y a des questions de cyclisme, il faut toujours répondre à Eddy Merckx. Bah, quand c'est les femmes, il faut toujours répondre Marianne Vos. Ah bah vas-y, prends la main, Marianne Vos, je te la laisse. Bon, ben voilà, c'est bon, Bon, t'as eu c'était la pas main. celle que je On voulais va dire, prendre donc ça Marianne. va. Du coup, Marianne Vos est une mauvaise réponse. Moi, je pars du principe que tes chouchoutes découlent de tout ça. Donc, on va commencer par Lorena Vibes. Et Lorena Vibes est une bonne réponse, puisque c'est elle qui a gagné la course. C'était la première fois que je la voyais gagner d'ailleurs. Pas la première fois que je la voyais, mais voilà. C'était la première fois que tu la voyais aussi? Non, je l'avais vue sur Gent-Wevelgem, mais j'avais pas noté qu'elle passait. Non, voilà, donc c'était une course de Moi, sprinteuse. je vais partir sur quelqu'un dont on a déjà cité le nom dans cet épisode, Audrey Cordan-Rago. Audrey Cordon est une mauvaise réponse. Alors pour info, il n'y avait qu'une seule française au départ. Ça, c'est l'info, ça. Donc essayez plutôt dans les néerlandaises. Ça vaudra mieux. Moi, je donnerais un point bonus pour ceux qui trouvent la française, là. Alors j'avais prévu 5 points pour celui qui trouve la française parce que... Ah ouais, carrément. Mais après je C'est me dis, vraiment pas donné, quoi. est-ce que vous allez avoir 5 points sans que je vous donne d'indice? Alors sans que j'en donne, non. Elle était, elle était en quelle catégorie la course à ce moment-là? Bonne question. Là, je vais aller regarder ça. Bon, toujours est-il que je continue avec les chouchoutes Vas-y. de Fly. Charlotte Cole. Charlotte Cole est une bonne réponse. Elle Ça avait... s'est fini au sprint avec Lorena Vibes, il y avait peut-être Charlotte Cole. Ouais. Par contre, elle n'a pas fini deuxième, elle a fini 13e. Elle était jeune, hein, ceci dit, c'était il y a 7 ans. Hein. Ouais, ouais, mais ça n'empêche pas. Ouais. Ouais, elle avait 19 ans. Moi, je vais tenter une demi-Vollering. Une demi-Vollering, non, ce n'est pas une bonne réponse. J'ai envie de partir dans un truc, faire que des mauvaises réponses, mais en essayant de mettre des réponses crédibles quand même. C'est possible que tu y arrives. Moi, je vais dire Lucia de Rest. L'Ossa de reste, non, ce n'est pas une bonne réponse, je ne crois pas. Il me semble pas, je ne l'ai pas vu dans la liste. Je veux dire, Lou, c'est pas une qui arrivait relativement sur le tard au vélo? Si, elle est arrivée notamment grâce à Zwift après Covid, hein, je crois. C'est ce qui me semblait aussi, c'est pour ça que ça me surprend. Euh, Sabri, donc Sabrina Staltiens. Sabrina Stoltjens, il me semble qu'elle n'y était pas. Non. Je- Euh, c'est bon, c'est sûr qu'elle n'y était pas? Ouais, ouais, c'est sûr qu'elle n'y était pas. Moi, je vais dire Rijan Marcus. Ryan Marcus n'y était pas non plus. Eva Van Aert. Eva Van Aert non plus, elle a commencé plus tard Ouais. aussi. À l'époque, elle faisait du hockey sur gazon. Ouais, c'est ce que je me disais. Tiens, je vais te dire, j'ai vu une combinaison loto à vendre aujourd'hui hein, de Toynte Bicus. Suisse.
Deux. Attends, vas-y, répète. Pointhieu, Bicus. Ça le fait ou pas? Euh, Est-ce que tu saurais me dire dans quelle équipe elle est cette année? Putain, j'ai regardé. Oui, je sais où elle est cette année. Elle est pas chez Uno X? Ouais, donc c'est Ah, bien ce que j'ai compris dans ta prononciation de Tontje Bakers, Ah, merde. qui effectivement était au départ. Ah, bah, tu vois. J'étais étonné, elle a 29 ans. J'ai cherché du coup son profil. Ouais, et je sais à peu près où elle habite, Elle est puisqu'elle vachement plus jeune. elle habite à côté de Valkenburg, là. Enfin, à Valkenburg même d'ailleurs. Je sais à peu près dans quelle rue. C'est Strava, hein, ça aide, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et j'ai vu une fois ouais. je l'ai croisée une fois, et j'ai regardé la sortie qu'elle avait faite, et voilà, son point de départ et tout. C'est tout. Je ne sais même pas si elle était déjà en âge de faire des courses comme ça à ce moment-là. Mieke Dox? Mikedox, non, je ne crois pas, je ne l'ai pas vu. Alors ouais, après, comme je dis, il y a principalement des néerlandaises. Voilà. Des vieilles néerlandaises. Il y a des jeunes aussi, hein. Enfin, des jeunes qui ont 7 ans de Ouais, plus. les jeunes, Oui. voilà. Oui, qui étaient jeunes à l'époque, oui. Ok. Oui, oui, voilà. A priori, il n'y avait pas Lauren Molengraaf, par exemple. Non. Non. Euh, Peut-être au bord de la route, mais ben, Amber Crack? Amber Crack, non plus. elle arrivait sur le tard aussi, il me semble. Ouais. Alors, je vais peut-être donner un autre indice. Il y avait aussi une équipe connue qui est la Mitchelton Scott, donc qui n'avait pas des néerlandaises, ou je crois pas, mais qui était présent sur la course. J'ai peut-être une chouchoute là. Ça donne des indices, hein. Un peu cactus. Je sais même plus. Euh, je sais. Monique Tiengenlo, je sais même plus c'est quoi son nom exact. Hein? Monique Tiengenlo, je sais pas quoi, qui est passée par la FDJ, enfin par Poitou-Charentes à une époque. Ah, Hmm, Monique? Hmm. oui, en 2017, non, un truc dans le genre, 2016. Euh, T'es sûr que c'est Monique? Je vais Celle à essayer. laquelle je pense, oui. Après, Euh, je vais essayer de rechercher. mais Euh, c'est une néerlandaise, donc c'est Monique Ilke, parce que pourquoi pas. En quelle année t'avais dit? Elle était chez FDJ? Non, j'aurais dit C'est quoi? 2016-2017. Elle est passée chez FDJ, ouais, dans ces eaux-là, mais qui ne devait pas s'appeler FDJ à ce moment-là d'ailleurs. Hmm, Ah ouais, Monique Teniglo. Ah oui, elle avait 30. Ouais. Je ne l'ai pas vu. Alors le nom me disait rien, donc forcément. Non, elle n'y est Pour pas. les corps, du coup. Moi, du coup, putain, je voulais dire qui? Euh, si, je vais dire un nom, mais elle devait pas être chez Mitchelton à cette époque-là.
Mais c'est pas grave, c'est une choucroute. Teniel Campbell, Teniel Campbell est une bonne réponse, effectivement. Elle elle n'était... n'était pas chez Michelson. Quand elle est arrivée après, elle, non? Ouais. Du coup, là, il n'y a pas écrit Peut-être son équipe. peut-être au centre mondial du cyclisme. Enfin, je sais pas s'ils étaient sur la Ouais. course, mais Effectivement, il y avait le Centre mondial du cyclisme, donc c'est possible qu'elle était dans l'équipe. Vu qu'il y en a aussi d'autres avec des nationalités un peu différentes des Pays-Bas et de la Belgique. Cactus. on va tenter une nationalité un peu différente. Eri Yonamine? Et Rio Naminé, c'est bien tenté, mais malheureusement, ce n'est pas bon. Je vais tellement y arriver à mon 0%. T'en as pas donné? Pour l'instant, non. Non. Euh, Amy Peters. Amy Peters, il me semble que c'est aussi une mauvaise réponse. Amy Peters n'est pas sur la liste. Cactus. Christine Majerus? Christine Magérus. Alors, il y a une luxembourgeoise, mais ce n'est pas Christine Magérus. Alors, bon courage pour trouver la luxembourgeoise aussi. Euh, je vous ai embêté ce week-end avec ça. Amalie Dideriksen? Maëlie Diderickson, non. Sheila Gutiérrez? Sheila Gutiérrez, il me semble que non. Non plus. On dit que tu nous donnerais les équipes qui étaient présentes au départ, ça nous aiderait. Alors, dans les autres équipes présentes, dont je vous ai dit, Mitchelton Scott, on avait aussi la Park Hotel Valkenburg, qui s'appelait comme ça à l'époque. On a l'Auto Soudal. Il y a du Wahoo Deals dans les équipes connues. Du Elsmate Cycle Live. Je ne sais pas si vous la connaissez. Keukenstredan. Il y avait du Jan van Arkel. Il y avait donc le Centre mondial du cyclisme. Il y avait la Swabo Ladies. Euh, il y avait une coureuse de la Sunweb. Il y avait... J'étais perdu? Ouais, après, je crois que tu pouvais t'inscrire aussi en individuel, comme sur les courses. Non. Il y avait la Loving Potatoes, qui est un nom d'équipe que j'aime bien. Il y avait une coureuse de la Wiggle i5. Voilà. Enfin, du monde que je vais pas réussir à trouver, hein. Hein, je vais dire. Alors, je crois qu'il n'y en a pas d'autres qu'on a Il y a cités beaucoup de aujourd'hui dans choucroute. l'émission. Il y a beaucoup de choucroute. Ouais, il y en avait quelques-unes quand même. J'en ai noté. Après, il y en a que vous connaissez pas, donc ça aide pas. Euh, trop jeune. Mayo Van Torelov? Mayo Prince? Van Torelov est une bonne réponse, effectivement. Non? Puisqu'elle était chez Lotto à l'époque. Je l'ai découvert aussi, mais voilà. Je montre un petit peu les résultats pour le chat. Ouais, Si j'ai vous voulez. tenté une que j'avais déjà dû donner au quiz de la dernière fois, Flortio Mackay. Floortje Mackaij, qui n'est pas une bonne réponse. Je crois que je ne l'ai pas vu. Non. Par C'est pas elle, contre, la Sunweb qui s'est perdue? non, c'est pas elle. Par contre,
Et il y a quelqu'un qui a quelques similarités avec Fortune Mackay. Alors une coureur cycliste néerlandaise, ça fait déjà Ouais, deux voilà, similarités. Qui couche le Movistar. effectivement. Voilà. Ouais, ça. Ah oui. Tu dis Christine Majerus, toi, tout à l'heure, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. Et Marlène Reusser. Marlène Reusser, je n'ai pas vu non plus. Venu sur le tard aussi, il me semble, hein. Ah ouais. Et donc il y a plusieurs coureuses qui sont actuellement chez Movistar. Je vais donc partir sur complètement autre chose avec Hélène Van Dyke. Hélène Van Dyke, qui est aussi une mauvaise réponse, hein. Il y a beaucoup de Van, mais pas de Van Dyke. J'adore ce quiz. La Sunweb, elle court toujours. Non. Par contre, elle a rejoint une équipe, je crois, enfin, où elle l'avait rejoint en tant que DS ou nutritionniste, il me semble. Non, DS, je crois que c'était. Elle a... Alors j'ai son maillot. Hein? J'ai alors j'ai son maillot. Julia Soup. Effectivement. Ouais, forcément, si tu achètes les maillots, effectivement, Julia Souk. J'ai pas réussi à le faire signer encore. Ouais. Elle est chez Unibet, cette marque. Ah ouais, ouais, effectivement, ouais. Dans une équipe homme Ouais. masculine. Je crois qu'elle est DS. Une équipe française. Oui, à licence française. Ouais. Cactus, on a du Movistar, hein, si tu veux, si t'aimes bien cette équipe-là. Pas particulièrement. Tu veux te faire bien voir de l'arbitre du jeu, toi. Non, c'est juste que j'aime pas particulièrement Movistar. Ok. Qu'est-ce que je connais? Pourrait être dans ces âges-là. Pour Kazigart. Ourska C'est Zigart, rien. non. « 53. Oudbianik. Aude Bianic, non, ce n'était pas la française qui était au départ. Alors, je vais passer dans les nationalités un peu différentes, donc autres que les néerlandaises, puisque donc j'avais dit qu'on avait une luxembourgeoise, on a aussi une japonaise, deux israéliennes, une dizaine d'allemandes, une grande-bretonne, une française, une finlandaise, une danoise, une colombienne, quatre belges, quatre australiennes, une argentine, une néo-zélandaise, une paraguayenne, une de Singapour,
une Suédoise, une Suisse, une Thaïlandaise et une Vietnamienne. Non, parce que du coup, là, il y en a que j'ai des idées, mais j'ai envie de continuer mon 0%. Ouais, tente tes idées, ça te maintiendra peut-être à 0%, bien sûr. Non, mais genre en vietnamienne, J'en les connais deux. possibilités. Ouais, attends, c'est laquelle la deuxième? Tu vas voir qu'il va avoir la mauvaise, mais pas la bonne. Ouais, c'est sûr. Non, mais putain, j'étais en train de penser à une, mais je sais plus de qui c'était. Est-ce qu'elle est vietnamienne? Ah si, mais je sais même plus si elle a été dite ou pas dans le quiz, Amalie. Si, elle a été dite, je crois. Amalie Si, Dideriksen? oui, je l'ai déjà dit. Ouais, Ouais. ouais. Mais elle est pas vietnamienne, hein. Non, je Ouais. confirme. Non, mais c'était pas elle que je pensais en tant que vietnamienne. J'ai dit Degnan. Non. Une qui vous a bien embêté la semaine dernière, Kirsten Wild. Ah, c'est bien ça. C'est une bonne réponse, hein. Donc, la concurrente de chez Wiggle High Five, qui était au départ. T'as fait Wiggle? Elle était chez Wiggle à l'époque, ouais. Ok. Hmm. Euh, je sais même plus s'il y avait une Suédoise dans la liste des nationalités. Il me semble que j'ai dit, ouais. Attends, non, j'ai dit une Finlandaise. Oui, une Suédoise, ouais. Ouais, ouais. Bon, bah, on va tenter Emilia Faline, hein. Non, mais ouais, non, pour la trouver, la Suédoise, je découvre son nom en même temps que vous, donc, enfin, pas en même temps, mais De toute façon, pour en trouver, hein, moi j'ai un peu de mal là. 53. T'as dit danoise aussi? J'ai dit une Danoise, ouais. Cécilie? Ouais, c'est pas, hein. Hmm. T'as dit quoi? Cécilie ou Tropodvig, c'est trop tôt? Cécilie, ouais, c'est trop tôt, ouais. Non, la Danoise est moins connue que ça, puisque moi non plus, je ne connaissais pas son nom. Mais il y en a des connus encore ou... Il y en a quelques-unes, ouais. Ah, Ouais, encore merci. Avec une petite dizaine. Ouais. les nationalités pendant que Alicia Gonzalez. non. Hmm. T'as dit quoi, Cactus? Alicia Gonzalez. Alicia Gonzalez, non. Donc dans les nationalités différentes, on a notamment une paraguayenne, deux israéliennes, alors une suédoise, une de Singapour, mais vous n'allez pas la trouver, la japonaise non plus. Il y a quelques australiennes qui peuvent être trouvables. Bien Singapour, j'en connais. Il y a une vietnamienne, une colombienne, quelques allemandes aussi. Bah, je vais dire ce qu'il veut pas dire, moi. Tita Nguyen. Tita Nguyen, effectivement. Ah, celle-là que je pensais. C'était celle dont tu parles, tu pensais? Tita Non, Nguyen. c'était l'autre. Enfin, pour ça. Pour ça, j'ai bien fait de pas le dire. Pardon. J'ai bien fait de pas le dire, ça m'aurait continué dans ma série de ratés, quoi. Bah, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est dès que tu as une bonne réponse, on finit le quiz.
Bah, je sais pas, vous avez combien d'heures devant vous? Pas 50. Ouais, non, parce qu'après, il y en a qui vont être plus durs. Euh, Parmi les néerlandaises, il y en Moi, a une qui a... Ah, vas-y. je vais tenter Chelsea Tan parce que pas beaucoup d'autres. Maintenant, il donne des indices. J'ai dit Chelsea Tan pour Singapour parce que j'en connais pas d'autres. Enfin, Euh, si j'allais dire, je crois qu'il y en a une autre qui s'appelle pareil, qui était sur les courses asiatiques, mais je sais même pas si elle était course à ce moment-là. alors, pour Singapour, c'est lequel? Non, ce n'est pas ça. Je donne des indices maintenant ou j'attends le tour de Cactus? Non, vas-y, donne des indices. Donc il y a une néerlandaise qui est passée par l'équipe l'ancienne Winspace, donc qui était Charente-Maritime à l'époque, Bon. qui était passée sur 2 années, sur 2021-2022. Qui lui fait donc un point commun avec Norway. T'as dit Un quoi? indice pour calcul. Je dis ce qui lui fait un point commun avec Noémie Merveille, qui est aussi passé par Charente-Maritime. Sur les mêmes années, ouais, d'ailleurs. Mais bon, là, je vous parle d'une néerlandaise. Euh, 2018, c'est ça, on a dit, hein, 7 ans. Ouais, Hein. Euh, on va dire n'importe quoi, je vais faire comme plus maintenant. Lota Intala, Lotta Entala, non, ce n'est pas une bonne réponse, qui était pas encore mariée à l'époque, je pense. Bon, on va changer peut-être un petit peu la stratégie et je vais commencer à vous donner des indices vraiment de chaque coureuse et vous allez essayer de les trouver en mettant pas forcément de priorité. Je veux dire Agua Maria Espinola pour le Paraguay. Tu tentes à Parce quoi? que pareil, j'en connais pas Et- d'autres. Effectivement, pour le Paraguay, c'était une bonne réponse. Si je la retrouve, Enfin, voilà, Agua Marina Espinola. Oups, que je mette dans la bonne case. ça faisait quelques tours que je l'avais tombé. Mais allez, fais-nous du flash questioning maintenant, on va arriver à être meilleur. Ok, allez, on va partir sur celle qui a Meilleur que fait, moi surtout. celle qui était deuxième. Qui est une Australienne, donc qui était chez Michelton Scott à l'époque, et qui actuellement est dans une équipe américaine, puisqu'elle est chez EF Education Otley. il y a un ordre ou pas là de réponse? Non, non, Euh, le mec il donne, bien, plutôt plaisir. Si tu l'as, tu donnes. Sarah Roy? Sarah Roy, c'est une bonne réponse. Hop, il va refaire J'ai son pensé record. tout à l'heure, mais euh, pas convaincu. Surtout Euh, qu'on a une Française qui vaut 5 points, si j'ai bien suivi. ouais, je la ferai à la fin. Alors, donc là, on va repartir Alors sur bon, je vais la... peut-être avoir besoin de quelques Françaises. Hein? Je vais peut-être en avoir besoin de plusieurs, quoi. Ouais, mais on verra. Bon, alors on repart sur la néerlandaise donc, qui est passée chez le Stade Rochelet. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Sur 2021-2022, Non, comme ça, non. elle a aussi fait du patinage de vitesse ou d'endurance même. Euh, Est-ce qu'elle a Mais gagné c'est des pas courses? genre la moitié des Néerlandaises qui ont fait du patinage? Hum. Euh, ouais, à peu près. Elle est actuellement chez Carbon Bike Giordana by Gen Z.
Elle a 26 ans. Ses initiales sont AP. Carolina Perekitko, non, je sais pas. Non, Bien tenté, bien tenté. C'était joli ça. non. Faut que je vois, vraiment. Bon, du coup, vous ne l'aurez pas. Il s'agit Non. d'Ariana Preuscher. Ouais, tranquille. Alors là, vous allez dire, ouais, mais je la connaissais pas. Effectivement, Bah, si c'était ça les plus faciles, c'est sûr que ça peut devenir compliqué. Non, on va partir sur une autre qui est connue parce qu'elle court en World Tour actuellement. Elle était chez Jan Van Arkel à l'époque, donc ça vous dit pas grand-chose. Mais actuellement, elle est donc dans une équipe World Tour. Elle a 26 ans. Son équipe, c'est Ceratizit. Elle est passée par la Next J. Elle est quoi? Elle est néerlandaise aussi? Elle est Mylène néerlandaise, de ouais. Cactus, Elle t'as dit dit? quoi, Cactus? Les Mylène de Jot. Mylène de Zout, effectivement, c'est une bonne réponse. Hop, de Ouais, il est Zout. meilleur. Ah ouais, non, mais dès qu'on commence à donner des bons indices. Alors ensuite, on va partir sur qui? Euh, Allez, on va partir sur la Mitchelton Scott, une coureuse donc australienne qui était chez la Mitchelton Scott, qui est toujours en activité, puisqu'elle a 29 ans. Et maintenant, elle est dans une équipe belge, puisqu'elle court chez AG Insurance Soudal. Hmm. Alex Manley. Alex Manley, effectivement, c'est une bonne réponse. Alex Manley, hop, il va revenir, hein. Allez, on va passer à... Tiens, on va faire une petite transition par une coureuse, donc une néerlandaise. On passe chez les néerlandaises qui était chez Wout Deals et qui, transition avec la Jayco, elle est actuellement chez Liv Alula Jayco. Euh, Ensuite, ouais. Amber Van Jeanne Aert. Sauvard. Attends, vas-y 53, j'ai pas entendu comme il faut. Jeanne Corva. Jeanne Corévar, c'est une bonne réponse, ça. Hop, Jeanne Corévar, qui avait terminé 15e. Donc ça, on s'en fiche un petit peu du classement exact, mais... On va partir, allez, on va rester chez la Liv Alula Jayco, avec une autre coureuse qui est actuellement chez Liv Alula Jayco. Néerlandaise elle aussi. Jeanne Corva. Ça marche encore? Non, tu peux pas dire deux fois la même. Ouais, ça marche. Donc elle a 26 Ah, elle ans. était dans quelle équipe? Alors 26 ans? elle a 26 ans Elle maintenant, en ouais. avait 19. Elle en avait 19 alors. Ouais. Oui, bah les coureuses juniors, enfin qui sortent des juniors, ouais. Hmm. Euh, Ce qui est peut-être d'ailleurs, je suis en train de me dire l'âge de sa sœur qui court actuellement aussi. Non, elle doit être un petit peu plus Oui. vieille, il me semble, sa sœur. Donc elle avait terminé 18e. Ça nous aide pas vraiment, je t'avoue. Ouais. Parmi les équipes où elle est passée par la GT Crush. Ensuite, elle est allée chez Live Racing Extra pour ensuite terminer chez Live Alula Jayco lorsqu'elles se sont fusionnées.
C'est vraiment pas, hein. Hmm, elle a Vas-y, une, Cactus, hein. elle a une petite sœur qui s'appelle Christy. Ouais, je cherche. Mmh. Elle a un Dis-moi. autre, elle a une petite sœur qui s'appelle Kirsty. Ah, Quintiton. Voilà, Quintiton. Bonne réponse. Allez, on va partir chez Movistar. Vous aimez bien cette équipe? Ah, je dis rien. Je reste neutre. Donc une coureuse de 30 ans. Euh, Meyering, À l'époque, on- hmm, Cactus, t'as dit? Meyering, Mareille Meiering, ouais. C'est une bonne réponse. De toute façon, des on Néerlandaises à connaît tous chaque les âges par cœur. Tu dis 30 ans Movistar, il te dit bam, Meyering. j'avais pensé tout à l'heure en plus, mais j'étais persuadé que c'était une qui était arrivée sur le tard aussi. Eh ben non. Suivez-moi, celle-là, vous l'aurez pas. Celle-là. Allez, on va essayer. Euh, une coureuse, donc c'est celle que je me suis rendu compte tout à l'heure en faisant le quiz qu'elle avait arrêté, qui était chez Proximus au moment où elle s'est arrêtée. Qui est pas... Ouais, non, mais vous l'aurez pas. Non, vous ne l'aurez pas. Céline Van Houttum. Non. 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 Ok. Alors, ensuite, qui c'est qu'on peut avoir? Ça vous aurez pas, vous aurez pas, vous aurez pas. Allez, on va continuer. Son prénom, c'était Céline Von. Non. Hein? Enfin, c'était la sœur à Gwen. Gwen? Van Houttum. Non, son prénom, c'est Céline Van, pour savoir si c'était la sœur à Gwen. Ah, non, non. Bon, allez, on continue avec Movistar. Une coureuse colombienne. Ah, oh, Patigno, Paola Patigno, effectivement. Euh, hop, hop, hop. Je vais remettre par ordre alphabétique là-dedans. Paola Patigno. Alors, est-ce que vous voulez un bilan des scores? n'importe. Puisque tout est encore jouable, puisqu'il est actuellement 10 à 6 pour 53. Ouais. Puis bon, de toute façon, du coup, ça veut dire qu'il reste à peu près une centaine de réponses. Donc oui, techniquement, il y a encore de la marge. Non, mais les autres, je vais pas vous les faire. Euh, on va avoir. Ouais, mais ça, vous risquez de pas avoir. On va essayer. D'ailleurs, je suis en train de me dire, ne serait-ce pas la grande sœur? sœur. Non, Voilà, voilà, ça c'est serait du coup sûr, la c'est grande la sœur, sœur. puisqu'elle a 28 ans. Bon, elle a fait plus, plutôt du cyclocross, un petit peu comme sa sœur. Non, mais vous l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Il y en a d'autres qui ont fait du cyclocross dans la liste. Oui, Je veux dire connu, hein. oui, oui, il y a des connus, oui. Ouais. Est-ce que tu en as sous la main? Ouais, potentiellement, oui, qui font du cyclocross, on connaît des noms, oui. Vas-y, si tu en as une, tu peux essayer de citer. Ouais, mais quel est l'âge? Bon, t'en as pas. Euh, Lucinda Brandt? Lucinda Brandt, non, ça ne marche pas. Non. Bon, mais allez, on va passer sur une cyclocross woman alors. Qui est, ah ben, Ah, comme toute cyclocross woman, qui est actuellement chez Phoenix de Koninck. Qui a, qui a 29 ans, donc qui est néerlandaise, hein, comme toute de chez Phoenix.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur elle? Est-ce qu'elle a gagné une course récemment? Je suis en train de regarder. Quelques cyclocross, mais pas forcément des cyclocross très connus. Ouais, il a dit un truc. Dit Van Alphen. Van Alphen, non. Van der Heyden, alors. Alors, du coup, c'était pas celle que je voulais faire deviner actuellement, mais il me semble, oui, effectivement, Inge van der Heyden, qui était chez les Loving Potatoes, et donc qui va te rapporter un point. On avait des potatoes sur le maillot. Je sais plus. Je demande parce que j'en connais une des Loving Potatoes que vous ne trouverez pas d'ailleurs. Ah, quoique. Mais bon, du coup, là, on va rester sur notre cyclocross woman qui avait gagné une étape sur le Lotto Belgium Tour, qui avait gagné ouais, quelques cyclocross. Alors, attends. Du coup, au niveau des équipes, elle est passée par Cyclismo Mondial et après, elle a fait tout chez Planture Pura et la Phoenix de Koenig. Donc, elle n'a pas non plus changé trop d'équipe. Hmm, Qu'est-ce qu'elle a comme victoire? Elle a Elle a presque. quel âge? Elle a 29 ans, du 15 décembre 95, pour être exact. Elle a gagné notamment quelques manches de Coupe du Monde de cyclocross, Coxide en 2021, Nommé en 2020, Tabor en 2019, Berne en 2019. Elle fait toujours du cyclocross? Elle fait toujours du cyclocross, ouais. Anne-Marie Worst? Anne-Marie Worst, c'est une bonne réponse. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous pouvez deviner? Hmm, Il est pité, mon pectus. Il a Ah, coupé son écran. Ah non, non, c'est bon, entendu. non, non. allez, est-ce qu'on ne pourrait pas aller retrouver la néo-zélandaise qui était chez Mitchelton Scott en 2018, qui est maintenant à la retraite, puisque sa dernière saison c'était en 2023 du côté de chez IF Education Tipco Silicon Valley Bank. Il avait notamment fait les 3 grands tours cette année. Oui. T'as dit quoi? Moi non, mais peut-être que lui, il peut. Oui. Non, t'as pas. Elle était Moi, je peux pas, peut-être que lui, oui. championne de Nouvelle-Zélande du chrono notamment sur sa dernière saison. Championne de chrono de Nouvelle-Zélande en 2022-23, c'est ça? Ouais, 2023. C'était qui avant? Alors elle a fait un an chez IF et avant c'était tout chez Mitchelton Scott depuis Hmm. 2017. Elle était chez B-Pink avant. J'aurais jamais deviné, tu vois, mais elle a 31 ans. Elle a été championne Plus. de Nouvelle-Zélande aussi sur route. Allen, je sais pas, non. Je sais même pas si elle est néo-zélandaise. Qui ça? C'est Jessica Allen, je crois. Alors Jessica Allen, elle est pas néo-zélandaise. Et par contre, elle était aussi elle est australienne. Elle était sur la course. Donc c'est une autre. Donc je te valide le point. Mais ce n'est pas celle que j'essaie de vous faire chercher. Donc
Celle que j'essaie de vous faire chercher, elle a été 2 fois championne de Nouvelle-Zélande sur route en 2021 et 2018. Ses initiales, on va y aller directement. C'est GW. VW. Ouais. Jean-Louis Delgame. Non. VW. Bon, vous l'aurez pas alors. Georgia White, un truc comme ça. Georgia, quoi? Les Georgia Baker, moi, c'est un B, c'est pas un W. T'as dit quoi, Il a Cactus? dit Elle a Georgia pas White. trop néo-zélandaise, elle. Ouais. Non, en plus, hein. Bon, pas plus que la tienne, attends. C'est Georgia Williams. Ah, ouais, ok. Ouais, non. Non, mais Euh, je l'aurais pas trouvé. non. Allez, on va avoir une qui devrait être trouvable, celle-là. Puisque c'est une Non. néerlandaise qui est actuellement dans une équipe italienne, Ouais. qui était chez Park Hotel à l'époque, et qui est actuellement chez Ouais. Pink. Non. Il y en a une qui est en plus. Hmm. Maike Unterwickel ou je sais pas quoi. Ouais, Meike Uyterwijk-Winkel. Je t'accorde un petit peu pour Voilà. la prononciation. Alors, Ouais, je suis un quart du point. qui c'est qui va nous rester donc? Euh, La française. Ouais, il reste la française, mais il va vous rester une autre, encore une coureuse qui est chez Phoenix de Koninck, néerlandaise, Que euh, les cyclocross. qui fait pas beaucoup de cyclocross, elle. Je crois que je l'ai jamais vue en cyclocross d'ailleurs. Par contre, Intéressant. elle habite pas trop loin de chez moi et ça lui arrivait de me piquer des locales légendaires. Et ça m'est arrivé de la croiser aussi. Avant d'être chez Phoenix, elle était chez Human Powered Health. Et avant, elle était chez Live Racing, ou la CCC Live. Human Power Health. Elle a fait un an là-bas, ouais, en 2022. Bon. Mhm. Moi, je vais te dire un truc, c'est pas. Je pense pas qu'elle soit allée chez Human Power Health, mais euh, Ira Castellain. Yara Castellain, alors du coup, il me semble que c'est une bonne réponse. Attends. Ouais, Elle en fait du effectivement. cyclocross, non? Oui, effectivement, alors c'est une Ouais, bonne elle en fait le réponse. cyclocross. C'est une bonne réponse, mais c'était pas celle que je cherchais à faire deviner. Mais elle est passée chez CCC, mais pas chez Human Power Health. Alors, elle est où? Et elle fait quand même un peu de cyclocross, moins que les autres peut-être, mais Ouais, mais c'était une autre que je voulais te faire deviner. ok, on continue, c'est pas grave. Euh, Concernant Yara, elle était, ouais, non, chez Planture Pura. Elle a fait une année chez Liv en 2019. Et avant, elle était chez Wahoo Deals, WM3 et Rabo Liv. Donc, du coup, celle de chez Phoenix.
dont les initiales sont EK. Lee Kuipers. Heavy Kuipers. Et Heavy Kuipers qui était, j'ai entendu en premier chez 53. Donc ça sera le point pour 53. Qui c'est qui va rester d'autre? Vous vous y connaissez un petit peu en gravel? Donc, toi, Euh, c'est un truc où il y a des chemins, non? Ouais, oui, des bouchons. aussi. Euh, mais une qui a participé ce week-end, qui est néerlandaise, qui se spécialise un petit peu dans le, dans le gravel, qui a aussi fait du beach racing, qui était championne d'Europe, je crois. De quel pays? Hmm. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. J'ai dit de quel pays? De quel pays? Elle est néerlandaise. Hmm. Mais non, comme elle a pas fait beaucoup de route, je pense pas que vous l'aurez. Tessa Nifios. Non. Non. Oui, d'accord. Après, une que vous pouvez peut-être avoir, d'Israël. Une coureuse israélienne de 32 ans qui était chez S l'année dernière. Moi, à part Omer Shapira, je connais personne. Non. Est-ce que Cactus, tu connais une autre israélienne? Après, s'il y avait deux Israéliennes, c'est peut-être l'autre. Oui, du coup, il y en Et a, oui, puis, mais là, comme ça, non. non, c'est pas Omer Shapira, l'autre. Rotem Gafinovic. Ça ne vous dit rien. Bon, mais on va passer à la française alors. Et on va s'arrêter là-dessus. Ah non, attends. Une dernière. Est-ce que une qui fait de la piste, qui a participé à l'UCI Track Champions Ouais, League l'année dernière, est-ce que ça vous dit quelque Mathilde de chose? Gros, non. Non, néerlandaise. Non. Mathilde Grosse, Une certaine Maike Brandwart. non. Non, ça vous dit rien. Ok. Eh ben écoute, on va passer à la française, qui a 29 ans. Euh, Ouais, non, mais vous l'aurez jamais. Si vous la connaissez pas, vous l'aurez pas. Elle a signé avec Albi Vélo Sport cette année, mais elle n'a pas couru parce qu'elle a eu quelques soucis de santé. Elle a eu un fils il y a 2 ou 3 ans qui s'appelle Gabriel. Mais clairement, elle a arrêté le C'est cyclisme toi le parrain? Hein? C'est toi le parrain que tu connais à ce point-là? Non, non. Non. Elle habite. Ça a un avec le... En fait, je la connais bien parce que justement sur cette course, c'était la seule française. Et ben, en gros, j'étais allé un petit peu pour l'encourager elle. Et ben, après, à la suite de la course, j'avais commencé à la suivre. Et c'est vrai que j'avais un petit peu suivi ces 2 dernières années, puisque elle a fait que 2018 et 2019. Elle a eu après des problèmes avec quelqu'un de son staff pour Faut des pas ça. problèmes, des problèmes d'abus du manager. Ouais, ça me dit quelque chose, mais je ne retrouverai pas le nom. Je Euh, n'aurai pas le nom. Je crois que T'auras c'est pas le nom. connu, mais je n'aurai pas le nom. Hein, t'as dit quoi? Tu crois que?
Je crois que c'est Chloé le prénom, mais je suis même pas sûr de ça. Et effectivement, le prénom c'est Chloé. Et est-ce que le nom, t'arriverais à trouver? Non, parce que non. Non, la première qui me vient, c'est Chloé Formiguet, je crois, qui était chez Sinisca à une époque, mais Ouais, mais non, c'est c'est pas pas elle. elle. Il s'agit de Chloé Turblin. 2,5 points pour Cactus. Allez, J'ai la moitié. Et allez, Chloé. 2,5. Ce qui nous donne, hop, attends, que je mette au bon endroit, comme ça fait le bon calcul. Ce qui va nous donner un score total pour Cactus de 10,5 et pour 53 un score de 14. Donc victoire sur ce quiz. On est bien avec ça. Ça fait voilà, une vingtaine de réponses. Donc, je vais pas vous dire la liste de toutes les coureuses parce que vous allez me dire qu'il y en a les trois quarts que vous ne connaissez pas. Enfin, même quasiment toutes, hein, tu me diras. Le reste dans la liste qu'on connaissait et que tu nous as pas fait deviner. Euh, et il y en a qui... non, après, grosso modo, toutes celles qui sont connues. Ah si, peut-être Dany Bram, qui aurait pu être Pour dire les nationalités. Hmm. bah, elle est belge. Alors la suédoise, c'est Frida Knutsson. Ok. Parmi les Suisses, il y a Désiré Erler. Mhm. Bien sûr. On a Anna Steffen en allemande. Mhm. Hélène Mercier dans les Belges. Maxi Ratman en allemande. Nora Schulz et Eleonora Schütz. Euh, Feft, euh, Darin Somrat. euh, Maria Yapura Plaza pour l'Argentine. Maria Fernanda Yapura, celle-là, on aurait pu la trouver. Ouais, bah, Ouais, c'est parce qu'au Mugli. Hmm. bah ouais. Il était Euh, 253 sur le Grand Prix de Chambéry l'année dernière, si C'est je me ça, souviens bien. c'est ça. ouais. Fie Osterby pour la danoise. Naima Madeleine Tisner en allemande. Inga Roddick. Wiebke Roddick. Ah, mais il y avait deux sœurs, tiens. Tara Jeans. C'est plus celle de Singapour, celle-là, je pense. Non, non, c'est deux Allemandes, les deux sœurs. Mm. Tara Jeans chez les Belges. Laura Vainionpa pour la Finlande. Avital Guez pour Israël. Chantal Hoffmann pour la luxembourgeoise. Isabelle Beckers en belge. Daniela Gass pour les Allemandes. Amy Hill pour la Grande-Bretagne. Jerling Seren Lee pour bah, du coup, ça c'est Singapour. Tsubasa Makize pour le Japon. Janelle Crocs pour l'Australie. Et c'est tout. Et après que des néerlandaises. Il y avait une japonaise, et c'était pas Eric Yonamine, t'as vraiment pas de peau. Ouais. Bon, bah, écoutez, sur ce, hein, on va conclure cet épisode 59 de notre Chouchou Cycling Club. Merci Fly pour ce quiz qui nous ramenait 7 ans en arrière et qui nous démontre qu'on ne connaît pas grand monde finalement, à part celles qui sont toujours là aujourd'hui. Ouais. Bon, je fais pas mieux, hein, Et puis, bah, j'avoue. on se dit rendez-vous à la semaine prochaine Mm. Ouais, ça pour un nouvel marche. épisode du Chouchou Cycling Club. Allez, merci à tous, bonne Ciao. soirée et Ciao. à bientôt.